Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Pour que vive le Beaujolais. Édition un peu spéciale car nous sommes de nouveau en temps de confinement. Dans cette édition, nous allons partir à la découverte d'un métier ancien et peu connu, le métier de matelassier. Et nous allons découvrir un viticulteur pas comme les autres. C'est monsieur le baron. Vous n'avez pas peur? Écoutez, bienvenue au domaine Baron de l'Écluse. Je suis Jean-François Pégase, vigneron indépendant, œnologue de formation. Je gère un domaine qui fait à peu près 13-14 hectares, qui est en plein milieu du Beaujolais, à la fois un pied sur les crus, un pied sur le Beaujolais plus classique. Donc on est sur le Mont Brouilly. La particularité du domaine vient du nom, le domaine Baron de l'Écluse, qui est en fait à l'origine tout simplement coup de cœur qu'avait mon grand-oncle pour Jean Gabin, étant sur le lieu-dit l'Écluse, ici même, et le vin est autour de tout ça. Donc le domaine n'est pas juste producteur de vin, il est aussi producteur d'émotions, de sentiments. Déguster un vin, c'est vrai avant tout avoir une sensation, un plaisir. Et ce plaisir, comme une peinture, comme un bon concert de musique, il se partage. Vous êtes trop gentil. Voilà le mot que je cherchais, trop gentil. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai toujours été comme ça. Donc évidemment, le lien se fait à travers les générations, puisque la convivialité, on le retrouve bien dans le film du Baron de l'Écluse. Un moment où Gabin se retrouve avec les gens du restaurant, au niveau de l'Écluse, à partager des moments de vie. J'ai élargi évidemment la gamme à travers mes compétences et à travers mes voyages pour vous apporter le meilleur du terroir beaujolais. Autant le Beaujolais était considéré comme un vin de bistrot, ce qu'il est aussi, puisqu'on a le plaisir d'être avec les copains, de savourer un bon morceau fait par un vrai cuistot d'une vraie maison, je dirais, d'une vraie cuisine de restaurant. Comme on aime aussi se mettre à table avec la famille et savoir faire découvrir aux gens un vin qui serait robuste à la fois et équilibré, mais toujours issu du Gamay. Donc on est toujours en Beaujolais. Et ce Beaujolais, pas bouchonné, non? Mais il est parfait, parfait. Alors asseyez-vous, je reviens tout de suite. Ah oui, mais vous n'allez pas rester tout le temps debout, hein, sinon je vous aide. Sachez que la maison est toujours ouverte, vous êtes les bienvenus, je vous souhaite de très bonnes choses. Prenez soin de vous, évidemment, mais prenez soin avec une bonne bouteille aussi. C'est très important. À très bientôt. Je suis Dominique Pontus, artisan de père en fils dans la famille depuis 1954, à Blasseray ici depuis 1968 et ma reprise a eu lieu en 1980. Le métier est la fabrication de matelas en laine et l'entretien des matelas en laine, laine de mouton pour ceux qui ne connaissent pas. Et le support qui est principalement le support d'un matelas en laine, traditionnellement un sommier avec des ressorts.
La laine a été conditionnée dans des balles de laine. Elle est de provenance d'Auvergne. Elle va être cardée pour lui donner tout le volume nécessaire à la confection d'un matelas gonflant et résistant. On prend une boule, on serre très très fort. Et après la laine, on la lâche d'un coup. On relâche les mains, hop, et la laine doit sauter. Ça veut dire que la laine est d'une qualité bonne pour faire du matelas. Voilà, on réduit le volume, on lâche, et la laine elle remonte. Un reportage qui nous montre comment une tradition peut être perpétuée et malheureusement, il faut le dire, elle risque de s'arrêter puisque à l'heure actuelle, il n'y a pas de repreneur. Oui, c'est vrai que c'est dommage de voir un savoir, quelque chose qui a été transmis, un courage aussi d'une personne qui a voulu recevoir de son père, perfectionner certainement son savoir et ses techniques et qui n'arrive pas à retrouver de repreneur. Alors que ces matelas sont plus durables, sont plus écologiques parce qu'ils durent bien plus longtemps et finalement plus économiques aussi. Et nous nous interrogeons du coup sur notre propre consommation en se disant est-ce que nous achetons d'abord des marques dans un supermarché avec un prix ou est-ce que nous réfléchissons un peu plus pour acheter le fruit du travail d'une personne qui a une compétence qui traverse les siècles et donc qui garde une sagesse essentielle. Voilà, est-ce que nous sommes attachés aux valeurs de la personne ou alors aux valeurs du marché? Et comment nous pourrions changer cet état d'esprit dans nos campagnes, dans les villes, pour que nous achetions un patrimoine et pas simplement un produit économique qui enrichit des gens que l'on ne connaît pas finalement derrière des taux en bourse. Et maintenant, nous passons à la rubrique Histoire. Dans cette rubrique Histoire, nous avons ce bel exemple de l'abbé Loïs Roux, Joseph, son frère, qui ont eu le courage de suivre certains de leurs paroissiens ou fidèles ou même non-croyants sur le terrain de combat en se disant comme prêtre, il faut que je sois au plus près de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans la détresse, de ceux qui combattent pour la France et non pas de s'inscrire dans un combat politique mais plutôt dans l'assistance à des personnes en difficulté. Nous retrouvons la même notion qu'avec le matelassier, un courage de donner de sa personne pour recevoir ce qu'ils ont reçu des anciens, la notion patriotique et en même temps qu'ils cherchent à redonner gratuitement en protégeant, en accompagnant des personnes qui sont au combat, soit par des photos, soit par des soins infirmiers. Et l'on retrouve du coup la valeur du prêtre qui n'est pas là pour exécuter une tâche mais pour donner vraiment sa personne comme pasteur au nom de Jésus. Joseph, tu voudras faire quoi plus tard? C'est que Jésus veut. Mais il veut quoi? Je pense que Dieu, il veut que je sois prêtre. Mais il faut que je rentre au petit séminaire. Moi aussi, je veux rentrer au petit séminaire avec toi. Après des études au petit et grand séminaire de Lyon, Joseph et Louis deviennent prêtres. Alors, l'abbé Roux, en juillet 14, il se destinait à partir avec son frère et était féru d'alpinisme. Ses parents habitaient à Saint-Jean-d'Ardière ou Belleville. Et la guerre s'est déclarée. Ils ont donc annulé leur balade en montagne.
le clergé n'était pas mobilisable. Donc ils se sont engagés comme infirmiers au front. Ils y seront avant tout aumôniers, mais également brancardiers et photographes. L'abbé Joseph vit le sacrifice jusqu'au bout et meurt le 22 décembre 1915. Et Loïs Roux a repris la succession de Joseph, son frère, pour continuer les photos. Ils avaient à l'époque un appareil qui était très moderne, c'était le West Pocket, c'était un des premiers appareils qui était destiné à l'armée américaine, à pellicule, très pratique. On peut dire qu'un quart des photos sont peut-être imputables à Joseph et le restant étant imputable à son frère Loïs, qui a été curé de Chéna. Il a passé donc toute la guerre de 14-18 au front et il a été démobilisé en 19 ou 20. Et après, il est rentré dans la vie civile et il a été nommé curé dans le Haut-Beaujolais. Il a fait plusieurs paroisses. La dernière, avant Chéna, ça a été Juillet, après Chéna, et à Chéna en 1960, il a pris sa retraite et avant de partir à la retraite, il a été décoré sur la place de la mairie de la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Donc je pense que c'était un homme très honnête et qui voulait simplement commémorer par des photos ce qu'il a vécu. Et les photos sont émouvantes. Et maintenant, nous allons passer à la rubrique des chaises vertes. Nous allons entendre un jeune agriculteur nous parler de ses initiatives innovantes qu'il met en place pour survivre pendant le confinement. Bonjour et bienvenue à l'interview des chaises vertes avec aujourd'hui Aymeric Mélinan, président des jeunes agriculteurs du canton Beaujolais et Val-de-Saône. Pouvez-vous, Aymeric, rapidement présenter les jeunes agriculteurs, les JA, leur vocation ainsi que leurs actions en général? Donc les jeunes agriculteurs, c'est un syndicat agricole constitué de jeunes agriculteurs. On est basé à la Tour de Salvagny, au niveau Rhône, je parle. Notre but c'est de favoriser l'installation pour les jeunes qui essayent de démarrer avec toutes les clés en main. Mais vous faites également des promotions de produits locaux? C'est ça, exactement. Donc, comme les Beaujolais nouveaux à Lyon, par exemple, qui sont d'actualité, on va dire. Donc, cette année, on va pouvoir être présent sur la place Saint-Jean comme tous les ans. Du coup, on a préféré faire des petits cabas. Donc, c'est des sacs avec une bouteille de Beaujolais nouveau et des produits locaux, donc charcuterie et fromage. Alors je vous coupe parce que j'ai effectivement vu ce nom que j'ai trouvé génial, les petits cabas du Beaujolais. Ce sont des cabas garnis de produits du terroir qui proviennent des jeunes agriculteurs du coin. Exactement. Alors il me semble donc que l'intérêt est double, un véritable gagnant-gagnant à aider à faire vivre les jeunes agriculteurs, découvrir des produits locaux de bonne qualité, souvent proches de chez vous, mais parfois dont on ignore l'existence. Y ajoute également la facette de découverte du terroir. Exactement, donc en fait c'est vrai que le local c'est quand même quelque chose d'important. On est des petits producteurs, on va au bout de nos produits, on essaye de communiquer dessus, parce que fabriquer un produit c'est bien, mais communiquer sur son produit final c'est encore mieux. Alors, je voulais également souligner l'importance de soutenir activement ce type d'initiative, car en faisant cela, on travaille pour la France de demain, celle qui est issue de la terre, qui ne peut renaître que de la terre, cette France où il est agréable de se réunir entre amis autour d'une bonne bouteille de vin et d'une belle pièce de charcuterie. Alors, en achetant local, nous donnons la possibilité aux jeunes agriculteurs de vivre et donc plus tard de transmettre leur savoir-faire. Mais concrètement, aujourd'hui, Aymeric, comment allons-nous trouver ces petits cabas du Beaujolais ? Donc il faut les commander, on a notre page Facebook en fait, donc avec tous les coordonnées où on peut les retrouver, on peut retrouver tous les coordonnées pour commander.
Donc ce sera dans des points de collecte qui ne sont pas encore définis. Dans des points de collecte, donc c'est à partir les commandes sont à partir du 2 novembre. Et donc ça sera livré du jeudi au dimanche. Donc effectivement, du jeudi 19 au dimanche 22, comme vous devez pouvoir le voir sur votre écran. Et est-ce qu'on pourrait un peu spoiler le Beaujolais Nouveau 2020 ? Donc sur un vin rouge assez fruité, qui passe à tout moment de la journée, accompagné des produits locaux, ça devrait être plutôt bien. Et donc, si pour l'instant on garde encore un peu la surprise concernant les produits locaux, il semblerait qu'ils iront très bien pour agrémenter la dégustation de ce Beaujolais Nouveau. Exactement, pour passer un bon moment convivial entre amis. C'est la fin de cette interview. Merci beaucoup Aymeric. Nous vous invitons donc tous à opter pour cette stratégie gagnant-gagnant. Profiter de vrais et bons produits du terroir, permettre aux jeunes agriculteurs dépositaires d'un savoir-faire ancestral de survivre à cette crise. Merci à vous. Ces initiatives ont lieu dans une période très compliquée. C'est vrai que nous voyons le courage de ces petits producteurs agricoles, le courage de Spread, de Se Mettre l'acier, qui cherchent à produire autrement et à offrir un service de très haute qualité, et en face comme une concurrence déloyale de la part des acheteurs qui achètent au plus vite, au moins cher, et simplement parce que le marketing est mieux développé, alors que le produit lui-même est bien plus de qualité. Comment défendre ces petits producteurs, pouvoir les contacter malgré tout, acheter leur production, et finalement peut-être aussi interroger la grande distribution pour qu'ils aident ces petits producteurs en local à vendre leur production, à en vivre et à redévelopper des produits de qualité, des produits durables pour la population locale. Souvent on a l'image d'un bien plus cher lorsqu'il est produit par des artisans locaux. Comment dire à des familles qui n'ont peut-être pas les moyens que cela est abordable aussi ? Bien, on a l'exemple justement du matelassier qui produit un matelas qui lui-même vaut cher, 1000 € le matelas, mais qui va durer toute la vie, alors que nous achetons un matelas de qualité à 400, 500, 600 € dont nous savons que la mousse, les ressorts seront usés au bout de 10-15 ans et donc il faudra déjà en racheter un deuxième et puis un troisième et finalement d'avoir une dépense beaucoup plus forte et donc un produit de moins bonne qualité finalement qui nuit aussi à la planète puisque nous utilisons des produits artificiels et des produits qui sont produits en Chine, produits à l'extérieur, qui forcent sur le marketing et qui sont complètement artificiels. L'émission touche bientôt à sa fin. C'est l'heure de vous dire au revoir, mais nous allons vous faire un cadeau avant de se quitter, des magnifiques vues de notre belle région. Et faites-nous aussi un cadeau et à tous ces producteurs locaux, dites peut-être votre effort, votre satisfaction dans le fait de vous tourner plus vers des produits locaux, de soutenir des petits agriculteurs, des petits producteurs du Beaujolais, ou si vous êtes ailleurs en France, de votre région très proche, pour que nous puissions petit à petit créer des petits réseaux qui se soutiennent, qui se fortifient et qui reviennent aux valeurs essentielles. Fort, fort!